Juste après le réveil matinal assuré par Rachel Logo et Madame, Messieurs, bonjour. Place à l'actualité en Afrique. Ce bulletin présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé hier mercredi les sanctions contre l'Érythrée après un accord de paix historique avec l'Éthiopie et un réchauffement de ses relations avec Djibouti, ce qui laisse augurer donc de changements positifs dans la Corne de l'Afrique, nous dit Fleur Kofi. Le Conseil a adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne et levé l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoirs et les autres sanctions visant l'Érythrée. Le texte appelle aussi l'Érythrée et Djibouti à poursuivre les efforts en vue de régler leurs différends. Les relations entre Djibouti et l'Érythrée s'étaient tendues après une incursion en avril 2008 de troupes érythréennes vers Ras Douméira, un promontoire stratégique surplombant l'entrée de la mer Rouge au nord de Djibouti-Ville. Les deux pays s'étaient opposés à 2 reprises en 1996 et 1999 pour cette zone. La résolution appelle également Asmara à fournir des informations sur le sort de soldats djiboutiens disparus après les heurts d'il y a 10 ans. L'Érythrée est depuis 2009 sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Asmara a signé en juillet avec l'Éthiopie un accord de paix qui a mis fin à 2 décennies d'hostilité et conduit à un apaisement de ses relations avec Djibouti. En Éthiopie, les autorités ont arrêté 63 officiers de l'armée et des services de renseignement, des officiers accusés de corruption et de violation des droits de l'homme. Ce genre d'arrestation est assez rare dans le pays et représente une nouvelle inflexion de la politique du Premier ministre Abiy Ahmed. Djilebou Karamoko pour plus de détails. Abiy Ahmed veut rompre avec le passé autoritaire du pays. Le Premier ministre enchaîne les mesures d'assouplissement depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier. Levée de l'état d'urgence, libération de milliers de prisonniers politiques, signature de la paix avec l'Érythrée, pour ne citer que les plus exemplaires. Lundi, les autorités ont annoncé l'arrestation de 63 officiers du puissant appareil de sécurité, 27 arrêtés pour corruption présumée et 36 écroués pour violation présumée des droits de l'homme. Le procureur général n'a pas précisé l'identité des suspects, mais il a indiqué que certains faits avaient eu lieu à la MITEC, une entreprise dirigée par l'armée et qui est notamment impliquée dans la construction du méga barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil bleu. Pour ce qui est des violations des droits de l'homme, elles auraient eu lieu dans les prisons secrètes où les détenus subissaient divers sévices tels que viols, exposition prolongée à une chaleur et à un froid extrême, simulacres de noyade et privation de lumière naturelle. Au moins 3 civils maliens ont été tués et 4 étrangers travaillant pour un sous-traitant de l'ONU spécialisé dans le déminage blessés lundi soir dans un attentat suicide à Gao, c'est dans le nord du Mali, revendiqué par un groupe lié à Al-Qaïda. Aboussila. C'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, qui a revendiqué l'attaque. Un véhicule 4x4 piégé a fait irruption dans la cour d'une résidence au 8e quartier de Gao sur la route de Wabaria. L'explosion de la charge contenue dans le véhicule a coûté la vie à 3 civils, blessant 2 autres, selon un bilan provisoire. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ajoutant que la déflagration a également endommagé des habitations avoisinantes. Toutefois, le ministère assure que les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces partenaires internationales, sont sur le terrain à pied d'œuvre pour la gestion de ce malheureux incident. Selon un élu local, des civils maliens qui habitaient non loin du bâtiment attaqué ou qui passaient par là ont perdu la vie. Il évoque au moins 2 tués parmi les civils. De son côté, un diplomate occidental au Mali atteste que 2 Cambodgiens, un Sud-Africain et un Zimbabwéen travaillant pour une société sous-traitant de l'UNMAS, le service de déminage de l'ONU, ont été blessés lundi lors d'une attaque terroriste à Gao. Et voici qui m'a fait ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez un autre point de l'actualité à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.